l'atelier Mission de vie s'adresse vraiment très sincèrement à chacun de nous. Il nous concerne tous parce qu'il nous permet de découvrir ce qui nous anime en vérité, ce qui a de la valeur pour nous, ce pourquoi on est fait. Et donc je pense que chacun pourrait le vivre une fois dans sa vie. Personnellement, la découverte de ma mission de vie a marqué vraiment un tournant très, très positif pour moi. Donc il s'adresse à chacun de nous et particulièrement peut-être à ceux qui ont déjà vécu une belle tranche de vie professionnelle dans une entreprise auprès de laquelle ils étaient bien. Et puis tout d'un coup, il y a une forme d'ennui qui arrive, de lassitude, de désengagement. Ça peut être aussi après un burn-out, ça peut être après un changement de vie, par exemple un déménagement, une rupture ou tout événement de la vie personnelle. Au cours de cet atelier, on va traverser 3 étapes. La première étape, le lâcher-prise, va permettre de prendre conscience de ce qu'on a à lâcher pour pouvoir accueillir sa mission. Personnellement, j'ai réalisé que si je voulais vraiment accueillir ma mission et repartir d'une page blanche, j'avais par exemple à lâcher mon titre de docteur en médecine. Je l'avais pourtant chèrement acquis, mais j'ai bien senti que j'étais plus que ça. Donc vous voyez, c'est ça ce parcours qu'on va faire au cours de la première étape, nommer ce qu'on va lâcher pour pouvoir accueillir sa mission. Et ça peut être aussi prendre conscience de ce dont on a à se soulager pour pouvoir accueillir sa mission. Parce que tant qu'on reste blessé par quelques blessures que ce soit vécues durant sa vie, on continue sa vie un petit peu à côté de son chemin de vie, un petit peu désaxé. Et donc c'est important d'abord de se soulager pour pouvoir découvrir sa mission. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, l'entre-deux. Cette étape, comme son nom l'indique, j'ai lâché ce que j'avais à lâcher, j'ai pris en considération ma blessure, je m'en suis soulagée, mais je n'ai pas encore découvert ma mission. Donc je suis un peu au milieu du gué. Et pendant cette étape de l'entre-deux, eh ben, on va vraiment s'intéresser à notre identité profonde, savoir qui nous sommes en vérité, et ça, on va le faire avec la conception du psychisme que Jung nous propose. C'est une étape qui peut être décapante, mais qui est extrêmement bienfaisante et unificatrice. Et puis la troisième étape, ma passion, ma mission, avec des exercices très variés, de l'imagination active, des visualisations, mais aussi le souvenir de situations où on s'est senti pleinement vivant, à sa place, ravi, enthousiaste. On va nommer ce qui a du sens pour nous, découvrir ce qui nous passionne et ce qui est notre mission de vie. Et ça, c'est vraiment un beau moment sur le chemin. Mais ce qui est encore plus beau, j'allais dire, si j'utilisais une métaphore du rugby, c'est de transformer l'essai. Donc, je découvre ma mission de vie, je laisse monter le rêve de mon âme, et ensuite, je vais m'intéresser à comment je mets tout ça en musique, comment je transforme l'essai, comment je mets en action ma mission de vie. Et je pense que celui qui a découvert sa mission de vie, qui a fait la paix en lui, qui a l'unité en lui, et qui sait comment la mettre en musique, pourra vraiment parvenir à un vrai épanouissement. Et c'est comme ça que sa contribution au monde sera la meilleure. C'est tout ce que je souhaite au plus grand nombre d'entre nous. Avant le parcours, un certain nombre de participants arrivent avec un frein, une crainte du groupe, en se disant, mais au fond, est-ce que je vais pouvoir m'exprimer, partager des choses assez profondes à des illustres inconnus? Et beaucoup d'ailleurs me sollicitent pour vivre ce parcours en individuel. Et vraiment, mon expérience, c'est que, et puis d'ailleurs les participants le confirment dès la première journée, c'est que justement le groupe permet d'aller beaucoup plus loin et plus vite. Il y a une réelle dynamique qui n'est pas une expression, mais qui est une réalité pour tous ceux qui vivent ces parcours. Moi, mon travail en tant qu'animatrice, c'est de créer les conditions de la sécurité pour que tous ceux qui participent puissent avoir les meilleures conditions pour aller aussi loin qu'ils le veulent. Et ensuite, c'est le groupe et c'est la magie du groupe qui opère.